Bonjour et bienvenue à la web radio TV GLFM. C'est Mathéa derrière le micro. Pour clôturer la semaine non au harcèlement, j'ai le plaisir d'accueillir Madame Lara Abouja Débitage, avocate et membre de l'association Justice Without Frontiers. Bonjour maître. Bonjour Mathéa. Pour commencer, qu'est-ce qui différencie le harcèlement scolaire des autres harcèlements pour les jeunes? Le harcèlement, c'est les caractéristiques de l'harcèlement, c'est partout la même chose. Mais si on parle du harcèlement scolaire, ce sont ses conséquences qui sont différentes. Parce que l'élève et l'enfant, moins que 18 ans bien sûr, on l'appelle enfant, il passe la plupart de son temps à l'école. Et quand il est harcelé à l'école, c'est toute sa vie qui est bouleversée. Donc les conséquences de cet harcèlement sont différents. On commence par la phobie scolaire, il ne veut plus venir à l'école, il veut rester dans son lit, jusqu'à l'anxiété, le nervosisme, la solitude, la dépression, et même on arrive parfois malheureusement au suicide. Donc les conséquences sont très graves du harcèlement scolaire. Vu que le harcèlement est un sujet très délicat et important, vous êtes intervenu dans plusieurs classes au lycée et même dans plusieurs écoles au Liban. Et vous avez travaillé avec plusieurs niveaux d'âge. Quelle est l'impression que vous avez sur la réception des élèves à propos de ce sujet? Effectivement, ça fait plus que 11 ans que je parle de ce sujet, c'est pas nouveau pour moi. Dans les petites classes, on parle des droits de l'enfant pour arriver à un droit très important qui est le droit d'être respecté et non pas être maltraité, pour parler de harcèlement. Mais dans les grandes classes, j'ai senti que la plupart banalisent au début le sujet. Au début disent que c'est pas ici, c'est pas vrai, on rigole, c'est juste un jeu. Pour pouvoir, après, quand on rentre vraiment dans le sujet, dans le corps du sujet, et je donne des exemples et parfois je lis des jugements et tout, pour pouvoir prendre vraiment des idées et des confessions qui disent oui, c'est vrai, il y a dans les classes des cas de harcelés et de harceleurs. Mais on n'a pas confiance d'en parler aux adultes. Si on parle, rien ne se passe et la situation va être de plus en plus grave parce qu'on va être plus encore intimidé qu'avant. Et là, c'est mon tour à la fin de m'adresser au public silencieux qui est entre les deux, qui regarde et qui doivent à la fin briser ce silence pour leur dire c'est à vous de trouver la solution. Quand vous parlez et vous brisez le silence, on est là à vraiment un espoir de pouvoir arrêter le harcèlement scolaire. Y a-t-il des lois au Liban qui condamnent le harcèlement? Le harcèlement scolaire, contrairement en France, non, il n'y a pas de loi. Mais par contre, le cyberharcèlement, on a une loi et on a en 2023 23 peines de prison pour les adolescents. On a à 23 adolescents mineurs qui ont été emprisonnés à cause du harcèlement, cyberharcèlement. Mais le harcèlement scolaire, en tant que harcèlement scolaire, non, il n'est pas pénalisé. Mais si c'est, on sait que harcèlement, c'est un genre de violence. Si ça aboutit à des dommages graves, à des blessures, là, on va pénaliser pour agression et non pas harcèlement. Pouvons-nous trouver des workshops, des associations ou encore le numéro d'un groupe au Liban qui s'occupe de répondre aux questions et de sensibiliser les gens sur le harcèlement? Il n'y a pas une seule association ou un seul workshop qui parle de ça. La plupart d'associations, ils ont une partie qui parle de ça. La nôtre, Justice Without Frontiers, a un hotline où on peut l'appeler à n'importe quelle heure pour avoir une aide, pour pouvoir nous guider si on doit aller vers un avocat, vers un psychologue, vers une assistante sociale. Et il y a aussi le UPEL, c'est l'Union de la protection des enfants au Liban. Ça, ce sont les assistantes sociales qui travaillent dans les tribunaux. Là aussi, si on va vers eux, ils sont sur tous les réseaux sociaux. On peut demander de l'aide et ils peuvent nous guider aussi en tant qu'enfants. Nous allons maintenant prendre les questions des élèves de 3e. Est-ce que le harcèlement est aussi commun qu'avant? Si oui, comment a-t-il évolué
changé? Quelles sont les méthodes d'avant et de maintenant? Il existe depuis toujours, mais maintenant ce qu'on voit plus, c'est le cyberharcèlement qui est plus courant. Et parce que tout le monde est caché derrière cet écran et c'est plus facile de blesser et de dire des choses qu'on ne peut pas dire face à face. Donc c'est ce genre de harcèlement qui est devenu plus courant. Et c'est quoi la deuxième partie? Comment a-t-il évolué, changé? Quelles sont les méthodes d'avant et de maintenant? Évoluer, changer, évoluer avec tout ce qui est évolution des appareils électroniques. Là, on essaye de trouver, de changer de compte pour toujours être caché et ne pas être attrapé. Mais là aussi, parce que, comme j'ai déjà dit, il y a une loi qui pénalise tout ce qui est cyberharcèlement, on peut arriver à un peu diminuer les cas. Parce que les gens commencent à voir. Et là aussi, quand je passe dans les classes, je parle de jugement pour des adolescents, contre des adolescents. Ils commencent à avoir un peu peur et ne pas croire qu'ils ne vont pas être pénalisés. Est-ce qu'on a d'autres questions? En attendant d'autres questions, est-ce que vous pouvez nous donner plusieurs numéros des hotlines? Oui, le hotline de notre association, c'est le 70 800 820. Et UPEL et tous les autres sont sur les réseaux sociaux. Abad, Himaya, il y en a plein. Mais la nôtre, je vous l'ai donnée. Merci. C'est souvent quand je suis tout seul que certains s'approchent et m'embêtent pour m'obliger à me soumettre. Le monde ne parle pas assez du harcèlement scolaire. Pourquoi l'école ne réagit pas comme il le faut? C'est le problème que les ados nous disent, que l'école ne réagit pas. Mais non, ils réagissent, mais parfois, c'est pas on ne le dit pas au public, on ne parle pas parce que ce sont des choses qui sont vraiment très secrètes et on peut pas dire des choses devant tout le monde. C'est pour cela qu'on croit qu'on ne règle pas les choses, mais si. Et au GLFL, il y en a plein de cas qui sont réglés et on arrive à de bonnes fins, heureusement. Est-ce que c'est l'approche qui différencie du fait que les gens savent qu'il se passe quelque chose ou bien... L'approche des élèves, vous voulez dire? Non, l'approche de la direction aux élèves. Est-ce qu'on les, on va dire, update, entre guillemets? Oui, peut-être il faut plus les updater, les mettre, à le mettre à jour pour qu'ils sachent que si jamais ça leur arrive et s'ils s'adressent à la direction, ils vont être aidés. Pourquoi on harcèle vraiment? Ah, ça c'est une très grande question parce que normalement c'est le fort qui harcèle, qui est plus faible, que ça soit physiquement ou moralement ou financièrement. Peut-être que ça lui donne plus de confiance en lui. La personne a besoin de trouver une façon de se montrer et d'avoir plus de confiance en lui-même. Il trouve que harceler, ça lui donne cette force, je crois. Donc c'est un problème d'infériorité, de complexe d'infériorité? Non, je ne sais pas. Peut-être qu'il a besoin de se montrer quelque part. Être le cas, okay. Comment aider les personnes qui font face au harcèlement? Qui font face ou qui sont harcelées? Comment les aider? On peut les aider, j'ai déjà dit, on peut travailler avec ces personnes qui croient que s'ils sont silencieux, ils ne sont pas complices, eh bien, il faut leur dire que vous êtes complices. Si vous n'aimez pas qu'on vous appelle harceleur, vous devez parler et en parlant, vous aidez les harceleurs. Donc la parole? Oui, parole tout le temps. Briser le silence, c'est aider. Donc, on aura plus de détails sur les questions demain dans l'émission de Dr Hiba Mansour, la psychologue de l'école. Donc, merci Maître Larabita d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'était un plaisir. Merci. Et chers auditeurs, notre émission touche à sa fin. Retrouvez-nous avec une nouvelle émission demain à la même heure. À bientôt.